Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir. C'est le début de Vlogmas aujourd'hui. Je commence ça en soirée parce que j'avais encore une autre grosse journée, mais je veux commencer un petit peu d'avance. On est quelques jours avant le 1er décembre au moment où je filme ça. Comme vous savez, je fais ça depuis plusieurs années, commencer d'avance. Ça me permet de ne pas manquer une seule journée que je veux passer avec vous en mode festif. Si vous venez de tomber sur ma chaîne parce que vous regardez plein de Vlogmas présentement, mon nom c'est Eve Martel, je suis sur YouTube depuis 8-9 ans, je sais même plus. Puis à chaque Noël, je fais toujours Vlogmas, c'est une tradition. Vous pouvez aller regarder les vieux si vous allez vous divertir dans les choses du passé. Et là, aujourd'hui, je vais commencer en vous parlant des calendriers de l'Avent que je vais ouvrir cette année avec vous. J'en ai acheté quelques-uns, j'en ai reçu aussi quand même plusieurs. Mais je ne vais pas toutes les ouvrir pendant Vlogmas. Il y en a certains que je vais aller filmer plus tard pour mettre sur TikTok en mode spoiler. Mais il y en a quelques-uns que je garde en exclusivité pour vous sur Vlogmas. Je vais ouvrir les cases à tous les jours. Et le premier est complètement extraordinaire. Et c'est Christmas Bud. Il va falloir que je me recule là. C'est un des plus beaux calendriers de l'Avent que j'ai vu que Lush a fait. Là. La boîte est juste magnifique. Donc, merci à Lush qui me l'a envoyé gratuitement. Je tiens à être transparente là-dessus. Et je vais ouvrir tout de suite la première case avec vous. Quelle aventure! Bon, on va se jaser un petit peu avant. Je me suis fait une liste de thèmes et d'idées là, pour avoir toujours quelque chose de fun à vous montrer. Pas juste faire des vlogs où je suis comme « Ah, j'ai eu une grosse journée, j'ai pas le temps de vlogger, tout ça. » Je veux que ça soit le fun, je veux que ça soit féerique, je veux que ça soit ennoëlisé. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je filme d'avance, c'est que je m'en vais à Québec. Je pars jeudi matin et je reviens samedi matin, donc je vais être quelques jours à l'extérieur de la ville. Ça devrait pas m'empêcher de publier à tous les jours, mais si jamais il y a une journée que j'ai pas publié, je vais me rattraper la journée d'après et je vais publier 2 vlogs. Là. Il va y avoir quand même le bon nombre de vidéos. Mais vous m'excuserez, j'ai essayé d'y aller avant puis ou un peu plus tard pour prendre plus d'avance, mais c'était pas possible, c'était la date que j'avais. Donc je m'en vais à l'hôtel Victoria à Québec, puis je vais aller visiter le marché allemand. Puis j'ai passé du temps avec ma mère cette journée-là. Le lendemain, je vais aller chez mon père. Et je vais passer l'après-midi, la soirée avec lui et José, ma belle-mère. Je vais coucher là, puis on a la journée ensemble et le lendemain, je reviens chez moi. Et je suis tellement contente, je me suis booké un billet en train business, la belle classe à faire avec l'accès au salon, avec des repas, des boissons, de la Wi-Fi. Donc dans le train, je vais travailler un petit peu, puis je vais lire, puis oh, j'ai hâte là. Je dirais que ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé en tout confort. J'ai fait quelques déplacements en autobus puis des road trips avec des amis, mais j'ai pas pris l'avion depuis vraiment longtemps. J'ai pas repris l'avion depuis le début de la pandémie. Puis là, ça me tentait pas de prendre l'autobus pour aller à Québec. Je suis pas bien. J'ai tout le temps peur de comme prendre trop de place. Honnêtement, là, je me sens comme « Ah oh, non, je dérange quelqu'un. » Donc, j'ai mieux prendre le train. Je peux prendre un siège individuel aussi. Je suis dans ma bulle. J'adore ça. C'est juste que c'est un peu plus cher. Mais je me dis, comme je me dis pour plein d'affaires, à mon âge avancé, tu sais, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de voiture, ma maison est pas mal payée, je vais vous le dire, là. Tu sais, c'est comme je suis à un moment dans ma vie où je peux quand même me payer un peu de confort sans me sentir trop coupable. Alors, j'ai bien hâte, ça va être une belle petite évasion, puis ça va bien clore ma saison la plus occupée de toute l'année. Je suis vraiment contente, ça s'est bien passé. Merci beaucoup aussi aux gens qui ont interagi avec mes publications commanditées. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais tu sais, c'est parce que j'en fais beaucoup présentement que je peux en faire moins le reste de l'année aussi. Là. Ça fait un bon petit boom, puis ça nous permet après de créer du contenu comme on veut, de manière plus éditoriale. Donc c'est ça, en décembre, j'ai Vlogmas, évidemment, puis quelques petits contrats à terminer, mais sinon, je vais essayer de prendre ça vraiment relax, là, puis de ne pas rien débuter en décembre. Puis en janvier, bien sûr, on va avoir des contenus ici, puis sur mes médias sociaux, mais je veux vraiment comme... Je veux rien démarrer, je veux prendre ça relax, je veux prendre au moins 2 semaines complètement off. Je vais sûrement planifier des vidéos d'avance pour qu'il y ait des publications, là, mais tu sais, juste décrocher, aller à l'hôtel, aller manger avec mes amis, puis juste me prendre 2 semaines là, pour moi, me recentrer. Puis j'aime ça faire ça au début de l'année aussi, parce que je trouve que ça permet de bien démarrer la vision qu'on a pour notre nouvelle année. Donc, là, je vais ouvrir la première case! Il est vraiment magnifique. Je sens qu'il y a de la paille en dessous. Ça va être un peu comme le coffret que j'avais eu l'année passée. Je vais y aller pour la première case.
Cette bombe de bain, elle miroite un peu. Elle sent bon. On dirait un petit plum pudding. Il y a toutes les descriptions sur un feuillet. Je vais aller voir, ça a l'air d'être ça ici. C'est un morceau de charbon. Je trouve ça drôle, c'est quand tu es sur la naughty list, quand tu es pas fin, pas fine. Le Père Noël, au lieu de te mettre des cadeaux, il te met un morceau de charbon dans ton bas. Alors, en tout cas, quand tu peux être pas fine puis sentir bon dans ton bain. Fait que très cute. Je pense que je vais l'essayer ce soir. Je vais prendre un bain justement. Je me demande à quel point ça va tacher le bain. Ça tâche pas tant. C'est arrivé une fois, j'avais une bombe de bain noire que j'avais eue à Londres quand j'étais allée à la boutique sur Oxford. Puis je l'avais essayé dans le bain à l'hôtel. Puis j'ai comme, oh mon Dieu, la ménagère ou le ménager, la personne qui fait l'entretien va rusher. Fait que je l'avais nettoyé moi-même, puis je me sentais trop mal. Puis, mais c'est la seule qui a fait ça, mais c'était comme une... Tu sais, des fois, ils ont des éditions spéciales, comme avec plus d'ingrédients frais. Je pense que c'était ça le problème. Fait que ça va être super, je vais le mettre ça dans la salle de bain, puis je vais vous montrer un autre calendrier que je vais ouvrir avec vous cette année. Le prochain, je l'ai déjà eu 2 ou 3 fois, et je l'avais pas l'année passée. Et là, je l'ai reçu. C'est le calendrier de l'Avent Bonne Maman. Oh my God, il est tellement beau cette année, il est lourd, là. Regardez les beaux dessins qu'il y a dessus. Il est encore disponible, je l'ai vu à l'épicerie, il y en a qui l'ont vu au Costco. Il est juste plus disponible sur le site de Bonne Maman, donc allez voir dans les magasins à rayon et les épiceries, vous devriez le trouver. Je crois qu'il est encore disponible au moment où on se parle. Et là, ça c'est une petite chemise en fait, ça se retire comme ça. Ouh. Et là, on a les portes, je vais me reculer, les portes. Wow, je l'ai pas ouvert encore. Il est juste magnifique. Wow! Je pense que c'est la plus belle version que j'ai jamais eue. On ouvre la première porte. Ce sont des petites portes perforées. Ah, comme ça. Des fois, elles sont dures à sortir, par exemple. C'est des petites confitures, des miels, tout ça, là. Ouh! C'est tellement cute, on va se dire. Et c'est quoi la saveur? C'est écrit petit, c'est nectarine blanche et pêche à la verveine citronnelle. Waouh! Ça va être un cas de croissant. Le troisième, c'est mon cadeau de fin d'année. Donc, c'est quelque chose d'un peu luxueux. À chaque année, à la fin de l'année, je me fais un petit cadeau qui est un gros cadeau. Un cadeau de moi à moi, un cadeau pour me dire bravo. Moi, j'ai personne dans ma vie à qui acheter des cadeaux, mais j'ai aussi pas de conjoint qui m'en offre. Et je me dis, ce budget-là, on va le mettre sur moi. Et je me suis fait un gros cadeau. Bon, peut-être qu'il y en a qui vont me juger parce que c'est vrai que c'est cher. Vous irez voir en ligne combien il coûte, je ne dirai pas ici. Mais c'est le calendrier de l'Avent de Diptyque. Je l'avais acheté déjà, peut-être 4 ou 5 ans. Et là, j'ai récidivé parce que, honnêtement, je trouvais que ça valait la peine, même s'il est cher, parce qu'il y a tellement de bougies dedans. C'est des bougies qui sont chères quand tu achètes les grosses. Moi, j'aime ça avoir les petites parce qu'on peut tout tester, c'est malade. Il est très lourd, ça vient dans ce sac ici, magnifique. Et j'ai eu un cadeau avec achat. Oui, je vais vous montrer c'est quoi avant d'ouvrir le calendrier. Voilà, c'est dans une pochette en tissu. C'est un cadeau avec achat, tout achat de 250 $ et plus. Ça vous donne une idée. J'étais comme, donnez-moi-en donc 2 ou 3, oh my god. Et à l'intérieur, j'ai une mini bougie B, qui est la bougie la plus populaire chez Diptyque. C'est une bougie qui est fruitée, douce, ça sent vraiment très bon. Oui. Puis, c'est ça le format dans les calendriers. C'est des petites bougies. Et les petites bougies comme ça ne sont pas disponibles à l'achat. Il y a vraiment, les formats, c'est comme un peu plus gros. Le petit est plus gros que ça. Et il y a le gros... Et il y a le géant avec plusieurs mèches. Et dans le cadeau, il y avait aussi une super belle boîte d'allumettes. Regardez ça. C'est super beau. Ça, c'est français, si vous ne connaissez pas la marque. Mais il y en a un peu partout dans le monde, des boutiques Diptyque. J'avais entendu dire qu'elle allait en faire une ici. Je ne sais pas si celle de Old Renfrew compte. Normalement, les boutiques, c'est comme à l'extérieur. Non, c'est à Toronto qu'il y en a une. Faudrait que je demande à mon ami Max. Lui, il connaît ça. Tout coloré, là. C'est super beau. Donc, on va l'ouvrir. On va ouvrir la première case. Je suis un peu excitée. Je ne l'avais même pas sorti de sa boîte. OK. J'ai étudié le dossier un peu. Et ça s'ouvre comme ça. Wow! Hein, comment ça marche? C'est 2 étages? Je pense que ça vaut dans les 2 sens. Est-ce que ça, c'est juste la moitié? C'est ça, il y a un autre étage en dessous, là. Mais on peut commencer quand même avec la case numéro 1. C'est quoi? Figuier. Wow.
Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On dirait que j'ai la tête dans un buisson juteux de fruits. Et ça sent surtout la feuille. C'est comme presque une feuille de tomate, je dirais. Tu sais, quand tu ramasses des tomates dans un jardin, là. Oh, wow! Ça va être magnifique pendant tout le mois de décembre. Puis, c'est vraiment la grosseur parfaite. Là. Ça se brûle en 2-3 jours. Je les brûlerai pas toutes. Je vais pas toutes les allumer, là, mais... je suis excitée. Alors, c'est comme ça que ça marche. Wow! Magnifique. Oh mon Dieu, il est trop beau. Trop beau. Puis là, vous savez quoi? Je vais tricher. Je vais ouvrir la 25 tout de suite. Parce que c'est sûr, c'est une grosse bougie de Noël. Alors, j'aimerais ça la brûler pendant le temps des fêtes. Et oui, c'est une bougie sapin. Wow, elle est trop belle. Je vais l'allumer pendant mon vlogmas. Wow. J'ai reçu le calendrier Nespresso, mais je ne vais pas l'ouvrir dans mes vlogs cette année. Je vais tout le défaire, puis je vais mettre tout dans le tiroir. Je ne trouve pas le fun à déballer. Il s'ouvre trop bizarre, puis c'est comme ça ne marche pas avec mon cerveau. Je vais juste le déballer. Je vous montrerai sûrement, ou justement filmer un TikTok en fait, où est-ce que je le déballe au complet. Spoiler et tout. Sinon, j'ai le After Eight que je vais ouvrir avec vous. Le voilà, il est full beau. Vraiment festif. J'ai enlevé la pellicule de plastique. C'est drôle parce que je m'étais dit, cette année, pas trop de calendrier de l'Avent. Finalement, j'en ai plein. Mais ce que j'aime, c'est que j'en ai moins avec des objets. Vous aurez remarqué que j'en ai plus de beauté. Ça m'intéresse vraiment moins parce que j'ai déjà tellement de produits de beauté. Puis souvent, quand c'est des soins, ça correspond pas à ma peau ou c'est des rouges à lèvres qui sont pas mon genre. Puis je trouvais que j'avais beaucoup de calendrier de l'Avent beauté que j'utilisais pas, sauf l'Occitane. L'Occitane, ça, je m'en servais vraiment beaucoup, mais je suis plus tant fan de l'Occitane depuis quelques années parce qu'ils ont commencé à faire de la vente de marketing de réseau en Europe, là, puis je trouvais ça poche, fait que ça m'a turn off. Bref, peut-être qu'ils en font plus, vous me direz. J'aimerais bien ça recommencer à aimer cette brand parce que sur le coup, j'aimais vraiment pas ça. Mais regardez, il est vraiment beau. Je l'avais acheté sur Amazon, mais j'ai des gens sur Instagram où j'avais mis le calendrier, j'avais fait un unboxing d'Amazon. Il y a des gens sur Instagram, bref, qui m'ont dit qu'ils l'ont vu dans plein de pharmacies. Il est vraiment facile à trouver, puis il était, je ne me rappelle pas combien, entre 10 et 15 $, je pense. Là. Tous les calendriers de chocolat que j'avais achetés pour faire mon reel, ils étaient tous à bas prix. Donc, on va ouvrir la première case. Sont-ils dans l'ordre? C'est comme la mode de mettre ça tout à l'envers, on dirait. Il est là. After Eight. C'est un petit chocolat comme ça, puis vous savez quoi, je vais le manger maintenant. Ça a l'air d'être un... C'est quoi? C'est comme un... C'est Big Ben! C'est une horloge! C'est-tu anglais, After Eight? Ça goûte Noël. Ils appellent ça les pralines hivernales. Très bon. Il y a un Père Noël, puis il y a des boules de neige. Ça a l'air de tout le crémage After Eight dans chaque. Puis c'est ça, c'est tout écrit en arrière. Là. Souvent les spoilers sont sur la boîte, là, si vous tournez la boîte. Là, je vais aller prendre une bonne douche, puis on se reparle après. J'ai acheté ma robe de chambre parce que j'ai déjà un t-shirt, puis il est un petit peu transparent. Fait que ça fait un genre de look bizarre. Là, je vais vraiment aller décompresser. Puis je me suis dit, j'allais vous montrer un petit drink que je fais. Ça avait été inspiré par TikTok, là, 1 an ou 2 même. Puis là, on dirait qu'il y a du monde qui a commencé à faire des vidéos là-dessus. Puis ça m'a rappelé que j'aime vraiment ça. Puis ça donne que j'ai les ingrédients. Et ça commence avec du jus pomme. C'est comme un mocktail du soir que j'aime faire parce que ça me relaxe vraiment. Puis vous allez comprendre pourquoi. Je mets ça d'abord. Comme ça, on va l'allonger. Et ça, le soir... un petit peu de magnésium, ça fait du bien pour la détente. Si vous avez les jambes agitées, si vous avez de la misère à vous endormir, ça a l'air que ça fait du bien. Je ne suis pas nutritionniste, donc je vous dis juste les oui-dire du web! les choses qu'on entend dire qui font du bien. Mais moi, pour vrai, ça fait quand même longtemps que je prends du magnésium le soir, puis je vois une différence quand j'en ai plus, puis j'en prends pas pendant quelques semaines. Là, je prends des suppléments. Mais en boire aussi, c'est super. Il y a différentes sortes, donc faites vos recherches, comme on dit. Là, j'ai du magnésium glycinate et c'est la marque Orange. J'avais checké récemment pour envoyer à une amie, puis il n'était plus disponible sur Amazon. Fait que pour vrai, je sais même pas si c'est une bonne marque. En fait, non, je sais que c'est une bonne marque parce que je me rappelle avoir fait des recherches dans le temps. Mais il y a plein de bonnes marques. C'est pas rare des bonnes marques de suppléments. Fait que je rajoute ça là-dedans. Et là, j'avais mixé le tout avec
Petite mixette. Ok, de grumeaux. Je vais aller chercher de la glace. On ajoute ça. J'en mets un petit peu plus. Juste une bine. Et là, je vais allonger. Vous pouvez mettre n'importe quelle eau minérale ou eau gazéifiée. Mais moi, j'aime bien en prendre une bonne parce que tant qu'à faire un cocktail qui fait du bien, on prend une bonne eau. Et c'est l'eau Gerolsteiner. Elle est quand même chère. Je n'achète pas beaucoup. Je la vois vraiment comme une espèce d'eau de bien-être. J'en prends pas quand j'ai soif. C'est vraiment mon eau. Mon eau pour me faire du bien après l'exercice ou maintenant. Et c'est une eau qui est vraiment riche en magnésium aussi, en sels minéraux. Et je vais allonger mon cocktail avec ça. Comme ça. Vous pouvez y mettre un petit peu de jus d'agrumes si vous voulez. Mais moi, on dirait que j'aime mieux comme ça. Et là, on va ajouter une petite paille et c'est prêt. Oh mon Dieu, c'est tellement bon là. C'est super bon. Le jus de grenade aussi, vous pouvez acheter un plus petit format si vous ne voulez pas acheter le gros format parce que ça aussi, je l'avoue, c'est cher. C'est 14 $ ça. Mais vous voyez, je me suis fait au moins 4 drinks. À date, 2-3 drinks, en tout cas quelques drinks. Puis j'ai juste pris même pas le 1/5 de la bouteille. J'en ai mis plus que j'en mets d'habitude, là, on dirait. Mais c'est tellement bon, là, puis ça fait du bien. Puis si vous voulez mettre autre chose, mettez autre chose. Mais le petit supplément fait vraiment une belle différence. Moi, je vais aller savourer ça sur mon sofa. Et je vous remercie d'être là avec moi pour Vlogmas. N'oubliez pas de vous abonner puis activez donc la cloche pour les notifications. Tellement plus simple pour ne pas manquer une seule vidéo. Puis les liens vers tous mes médias sociaux sont aussi sous la vidéo. On se dit à bientôt, c'est-à-dire à demain. Bye!